Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 29 mai 2025, 6h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, ça c'est important, puis partagez la vidéo. Chers amis, on va plonger dans le scandale qui entoure l'Élysée. Brigitte Macron et Emmanuel Macron, suite à cette scène de famille qu'on a eue lorsqu'ils étaient à Hanoï, où ils sont arrivés à Hanoï au Vietnam, juste avant la descente de leur avion présidentiel. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais avant, puis d'autres choses aussi, j'ai tellement de sujets, il ne faut pas que tu oublies, ça commence bientôt, le mois de la fierté. Un mois, yeah man, on manquera pas. Je manquerai pas de sujet, ça c'est sûr et certain. Oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène, ça marche. Contrairement à tout le reste qui marche pas, il n'y a rien qui marche. Le bleu de méthylène, ça marche. Augmentation de ton énergie cellulaire de 30%, plus d'apport en oxygène. C'est hallucinant, c'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et tu le sens, ça marche, c'est efficace, c'est instantané. Moi, ça fait plus de 3 mois que je l'utilise, que je l'ai découvert. C'est, comme disent les Anglais, it's crazy! Et des centaines et même des milliers d'abonnés maintenant qui l'ont acheté m'envoient des messages pour me dire, Jean, c'est vrai que ça marche, c'est hallucinant. Donc, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. C'est une solution qui est faite pour ça. C'est une forme de biohacking, si tu veux. Tous les hôpitaux en ont du bleu de méthylène parce que c'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone, entre autres. Premier médicament, au milieu du 18e siècle, qui est disparu après, c'était contre le paludisme, la malaria. C'est un antibactérien, antiparasitaire, beaucoup de vertus. Je te laisse le lien dans la boîte de description, c'est pas cher en plus, ça vaut la peine. Moi, je mets 20 à 25 gouttes dans un peu d'eau, parce que tu veux prendre ça rapidement, c'est pas mauvais, ça n'a pas un mauvais goût, mais ça peut presque même, on pourrait dire même pas de goût, mais tu veux pas prendre une demi-heure pour boire ça, bang! Les femmes, 15-20 gouttes, dépendamment du poids. Make Your Bed, mais en français, ce petit livre-là, que tu vas lire à tous les jours parce que tu vas tellement l'aimer. 10 anecdotes des Navy SEAL. Ça, c'est des hommes. Je ne sais pas s'il y a des femmes, mais en tout cas, s'il y en a, elles ont une paire de couilles parce que c'est quelque chose, l'entraînement de ça. Et tu apprends à travers ça, à travers les expériences puis les récits, ces anecdotes-là de l'amiral McRaven, tu apprends à être un homme ou une femme solide et que tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller quelque part. Oublie pas ton matelas mousse, ça c'est hallucinant. Moi, depuis que j'ai ça, je dors comme un ange. Puis même quand je dors pas, je m'allonge, puis c'est comme si je me faisais envelopper par les nuages. Ça coûte pas cher en plus maintenant. Moi, je l'ai payé cher il y a 4-5 ans. Là, les prix ont vraiment baissé. Je t'en propose un que j'aime beaucoup dans la boîte de description. Collagène bovin, marin, ça aussi, c'est essentiel. Tu as besoin d'être au plus fort de ta forme, au sommet du contrôle de ton esprit, de ta vie, parce que dans le fond, le plus important, ça demeure toi. Puis c'est toi qui fais ce chemin-là sur cette mystérieuse boule, supposément, qui tourne à une vitesse incroyable! Parce que, ultimement, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui la traverses, il n'y a personne d'autre qui va venir t'aider. C'est le plus gros et le plus beau cadeau que Dieu t'a fait, c'est tout ce que tu possèdes. Toi-même, prends-en soin. Ceci étant dit, on plonge dans cette histoire-là. D'abord, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est de la distraction, naturellement, on le sait, mais peut-être que ça révèle un problème plus profond entre ce couple vraiment bizarre. Imagine-toi que ça, c'est ceux qui représentent les Français. Ça, c'est le président de la France. Aujourd'hui, j'ai tellement de sujets qui vont t'éveiller sur ce qui se passe vraiment avec l'élite, OK? Si tu n'étais pas déjà éveillé, là, tu vas t'éveiller. Puis si tu avais ta tête dans ton propre trou de cul, ça se peut que ça sorte tellement vite que tu as un petit choc et un petit torticolis, OK? Il faut que tu commences à raisonner comme un adulte. Il faut que tu arrêtes d'être un enfant, bébé, parce qu'on est devenu tellement androgyne stupide en Occident là, que tout nous offense, si on veut rien comprendre, on veut rien voir, puis on pète des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. On va dire une chose, pendant un mois,
Tu vas en péter des confitis, puis tu vas avoir des confitis au couleur de l'arc-en-ciel. Puis tu vas avoir des licornes volées. Ce ne sera plus des drones, ils vont remplacer les drones puis les orbes par des licornes volantes. Ça se peut pas, man. Un mois, prépare-toi, mon chum, on va s'amuser. Au dépend de, pas la communauté, pas les individus. Moi, j'ai rien contre ceux qui sont des swingers, j'ai rien contre ceux qui trichent leurs femmes, j'ai rien contre ceux qui sont gays, lesbiennes, ou trans, ou même drag, ou peu importe. C'est un choix personnel. Mais quand t'en fais une obsession, quand tu nous robes ça dans la face, tu nous frottes ça dans la face, à longueur de journée pendant 365 jours en Occident, que t'en fais le cœur de ta politique, le cœur de ton nouveau fondement, de ta nouvelle société, puis que t'envoies ça dans les écoles, puis que t'essayes de convaincre les enfants via Hollywood, puis tous les complexes artistiques du monde, que c'est tellement extraordinaire, puis qu'il y a une fierté à ça, bien là, tu vas frapper du monde comme moi, ils vont venir en parler. Parce que là, tu es rendu dans le domaine de la politique, tu n'es plus dans le domaine de la vie privée. Moi, ta vie privée, tu peux faire ce que tu veux. Tant que ça se passe entre adultes consentants, I don't give a rat's. OK? Puis il y en a peut-être que même qui s'amusent avec des trous de cul de rat, je ne sais pas. Puis ça ne me regarde pas. Mais là, quand t'en fais le centre nerveux de ton nouveau monde, là, c'est plus pareil. Faut en parler, puis on a le droit d'en parler. Puis c'est ça que est devenu un peu mon espèce de mission. Puis je suis comme un espèce d'expert dans ce domaine-là. Je suis comme une sommité. Les experts, mais un vrai, sans diplôme. Les vrais experts, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui ont des diplômes, ben, tu sais de ce qu'on en pense de ces experts-là. Les experts des gouvernements, ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Donc, moi, je suis un expert autodidacte, sans diplôme. Ça, c'est les vrais. Tu en es probablement un aussi. C'est hallucinant de voir comment on a tout banalisé. Dans cette optique-là, donc moi, c'est des activistes. C'est ceux qui sont tous derrière cette organisation mondiale, mais qui est surtout occidentale, là, mais qui est mondiale, de milliardaires dépravés qui font avancer cette folie pour venir corrompre la jeunesse, pour venir détruire. Qui est derrière ça? Ça, c'est un mystère. Mais c'est des milliardaires, multimilliardaires, dépravés. Tu peux penser au Rockefeller, au Rothschild, puis tu te trompes pas, c'est des familles vraiment dépravées, là. Puis toutes les autres, Trudeau, hein, on l'a vu avec une femme qui a été utilisée par les réseaux de trafiquants organisés. Une Belge, j'ai oublié son nom, là, mais tu la connais, qui a parlé de comment elle était exploitée dans sa jeunesse. Parce que ça, tu la regardes aujourd'hui, parler de ça, c'est hallucinant. Puis elle a même inclus là-dedans Pierre Elliott Trudeau. Tout ce monde-là, c'est tout des dépravés, des malades. Quand tu penses qu'on a essayé de mettre dans la tête des Québécois, puis que le mouvement qui a détruit la belle société québécoise qui était solide, organisée, compatissante, puis tu peux tout nommer les qualificatifs, qu'on a commencé à détruire cette société-là en 1900, c'était quoi, 68, 69, la Révolution tranquille, là? Avec des dépravés de bourgeois, déviants sexuels. Tu penses à des Pierre Bourgault, puis toutes les riopelles de son, tous les dépravés qui ont écrit ce refus global, qui est un torchon directement sorti de l'enfer dirigé par Satan, qui a détruit, qui a prétendu que tu étais dans l'obscurité et que eux, ils t'amenaient la lumière. Il n'y a pas un curé qui t'a empêché de fumer, il n'y a pas un curé qui t'a empêché de faire ceci, il n'y a pas un curé qui t'a empêché de penser, de parler, de faire ce que tu avais à faire en tant qu'être humain libre, avec les droits et libertés qui ne viennent pas d'une charte, qui viennent de la vie elle-même, de Dieu lui-même. OK?
Ces gens-là, c'est hallucinant ce qu'ils nous ont passé comme sapin. Puis si tu regardes tous ces grands supposés défenseurs de la liberté qui venaient te libérer, c'est eux autres qui ont instauré le système gouvernemental le plus contraignant, le plus terrifiant et le plus, on pourrait qualifier, tyrannique depuis cette fameuse mai 68 révolution et ici au Québec en 1969, disons à peu près. As-tu vu? Ce que ces gens-là se sont affairés à faire, c'est de te contrôler depuis ce temps-là. Leur mission, ça a été de te dire comment vivre, comment manger, quoi faire, comment penser, puis ça s'est tout fait tranquillement, tranquillement. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que de créer des règles, que ce soit avec le code de la route, le code ceci, le code civil, le code juridique, puis des lois, les contraintes, les obligations, les permis dont tu as besoin, puis ça n'a été que ça. Et tous tes droits qui étaient inhérents à la vie, tout en gardant le respect des autres, naturellement, on te les a tous enlevés. Je ne sais pas si tu réalises ça, ou si c'est trop difficile pour toi d'admettre ça, que tu t'es fait baiser, mais royalement. C'est pas facile de l'admettre, je le sais. Mais ces gens-là ont vraiment, comment on pourrait qualifier ça? Un bilan. Je peux te dire une chose. Wow, une chance qu'on est tolérant. Une chance qu'on est bon. Une chance qu'on est naïf. Parce que je peux te dire une chose. Là, t'en aurais une vraie crise de révolution, mon chum. Oublie toutes les pseudo-révolutions, toutes tes petits crises de bourgeois. Là, ce serait vraiment l'anarchie. Si le monde se réveillait à ce qu'ils nous ont fait subir depuis l'avènement de cette folie. Hey, pense à ça, Pierre Bourgault, qu'on t'a présenté comme l'icône de l'indépendance du Québec puis de cette terre promise. Un gay. Puis moi, j'ai rien contre les gays, là, mais moi, je ne sais pas. Comment tu peux représenter une population quand tu es gay? C'est parce que tu représentes qui, là? Tu sais même pas c'est quoi avoir des enfants, une famille, patati patata. Puis, en plus, quand il est décédé, ou un peu avant, je pense, la centaine, peut-être même une centaine de jeunes garçons, à l'époque, qui étaient devenus des adultes assez âgés maintenant, ont révélé que Pierre Bourgault, pendant qu'il était professeur à l'université, il aimait beaucoup ça, lui, des jeunes garçons. Parce que, ce qu'il faut que tu comprennes, moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, mais pour diriger une nation, je ne le sais pas. D'abord, il faut que tu sois vertueux. Il n'y a personne de parfait, mais il y a des limites. Puis tu vas voir ce qui arrive avec Macron, on va plonger un peu dans le même univers, tu comprends? Moi, tu peux être ce que tu veux. Mais tu peux pas être ça puis vouloir être le berger qui va amener un peuple à quoi? Dans quel genre d'univers? Dans quel genre de monde? Dans quel genre de pays? Are you effing kidding me? As-tu vu ces gens-là comment c'était tous des tyrans? Ils ont tous voulu te dire comment vivre, ces Pierre Bourgault en herbe, qui prétendaient être les grands bergers de ce peuple extraordinaire vers cette terre promise. Je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre plan. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce plan-là. C'est comme si moi, je m'en allais me présenter dans un poste, disons, l'association des commerçants gays du village gay de Montréal se cherche un nouveau président ou présidente. Puis moi, j'envoie mon CV en tant que père de famille hétérosexuel qui aime ça manger des minounes, sucer des totons. On va te dire une chose, c'est sûr qu'ils vont prendre mon CV et vont me crisser dans les poubelles. Puis avec raison, parce que je peux pas représenter les commerçants gays quand moi, je suis pas gay. Parce que là, tu vas représenter 100% des commerçants du village gay qui sont gays. Ça va être quoi? Tes affiliations avec eux autres. Comment tu vas les représenter? Tu peux pas. Tu connais pas leurs préoccupations, leurs problèmes, ou peu importe. Même chose pour nous autres. On est, si tu regardes la société civile, 98%, peut-être 95%,
de gens hétérosexuels qui pensent un jour peut-être pas se marier, mais être en couple, peut-être avoir des enfants, puis comment tu peux avoir un gay, j'ai rien contre les gays, là, ça n'a rien à voir, comment il va comprendre qu'une famille ou un couple qui pourrait devenir une famille, ce dont ils ont besoin, leur ceci, ça n'a pas de sens. Ben, c'est dans cet univers-là qu'on vit, c'est toujours à contre-sens, à contre-logique, c'est irrationnel depuis que ces gens-là, mai 60 000, retiens ces années-là. Tu penses que c'est bien extraordinaire, toi, qu'une femme se soit libérée, libérée de quoi? Se promener toton en l'air, puis se faire baiser par tout le monde, toi, t'appelles ça une libération? D'avoir eu des politiciens qui ont géré nos vies, puis qui nous ont amenés jusqu'à l'ultime pandémie. As-tu vu ce qu'ils nous ont fait subir? Puis prendre de là jusqu'à là. Toi, tu vas me dire qu'il y a eu du progrès là-dedans, dans la condition humaine? Va-t'en dans tes centres-villes, as-tu vu? Plus haut taux de consommation de drogue, plus haut taux de consommation d'alcool, plus haut taux de consommation de médicaments, plus haut taux de suicide, plus haut taux de dépression, plus haut taux de... Tu veux parler de génocide, plus haut taux d'avortement. Puis ce qui est fascinant là-dedans, je fais juste ouvrir une parenthèse. La femme qui décide de ne pas prendre ses responsabilités après un acte, décide d'aller se faire avorter, tout est parfait, aucune conséquence, puis moi, j'ai rien à dire là-dedans, là. C'est pas vraiment... Parce que tu peux pas, tu sais qu'est-ce qui va arriver si tu te mets à débattre de ça, tu vas être lapidé sur la place publique. Mais à l'inverse, l'homme, lui, qui déciderait de pas prendre ses responsabilités parce que la femme a décidé de garder l'enfant, va te dire une chose, lui, il passe au cash. Lui, il passe au cash. Il peut même, peut-être même, son salaire saisi, puis peut-être même maison saisie, puis peut-être même emprisonné. OK? Puis je dis ça juste comme ça, là. C'est comme, j'ai aucune arrière-pensée. C'est des questions qui sont personnelles. C'est comme le sexe. Dans le fond, ça regarde même personne. Puis ça devrait regarder surtout pas l'État, si une femme décide d'avorter ou non. Ça devrait être fait dans le secret, dans le sens où on ne veut pas le savoir. I don't fucking care. C'est toi qui géreras ça avec ta conscience, puis avec, si tu es croyant, avec ton Dieu. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Puis le gouvernement, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis il n'y a surtout pas à nous donner la facture à nous autres à payer pour ça. Entre autres. Donc, c'est qu'à un moment donné, là, tu peux bien avoir ta tête dans ton trou de queue, avoir un petit animal de compagnie imaginaire, comme une licorne aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis péter aux couleurs vraiment des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais à un moment donné, là, il va falloir que tu te regardes dans le miroir, mon chum. Il va falloir que tu prennes vraiment le temps de te regarder. Même si tu as un gros nez, là, il faut que tu te regardes. Alors, regarde pas ton nez, mais regarde tes yeux, puis rentre dans ta tête puis dans ta conscience. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mon chum. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ceci étant dit, les rumeurs de photos compromettantes qui empoisonnent le mariage de Macron après la gifle, la vérité sur sa relation avec sa femme beaucoup plus âgée. Le Mail Online nous fait un petit papier exclusif. D'abord, là-dessus, j'ouvre une parenthèse encore là. Bon, là, tu as vu le geste, elle l'a giflé, on ne s'est pas poussé, c'est un mélange de tout, là, puis ça a été capté par une caméra. Par inadvertance, par hasard, ou c'était voulu, je ne le sais pas, mais c'est pas vraiment important. Là, on est parti là-dessus, tout le monde est parti là-dessus. Naturellement, ça remet en question sa relation avec Brigitte Macron. L'histoire de Brigitte Macron. Qui est Brigitte Macron? Ou Brigitte, je ne sais pas c'est quoi son nom, là. On va aller voir ça dans encore là, du monde qui est vraiment étrange. L'histoire est étrange, puis ça, ils sont à la tête d'un pays. Je ne sais pas, là, mais c'est pas du monde normal, ça, là. C'est pas, il faut que tu comprennes que tes élus, pas ceux que t'envoies backbencher, là, ton oncle qui t'attendent, les bozos, le clown, qui sont juste ils sont là pour le décorum, puis eux autres, ils sont juste là, puis ils sont bien contents d'avoir juste avoir été élus, puis se lever, puis applaudir, puis se rasseoir, puis après ça, huer, puis après ça, profiter un petit peu du système népotiste. Tu sais, on parle pas de ces bozos-là, ils savent même pas ce qui se passe. Ça, c'est comme les autres qui étaient dans les bureaux de la NASA, puis qui étaient convaincus qu'on était allés sur la Lune, tu sais. Eux autres, ils ne savent pas ce qui se passe. Puis même les directeurs, ils ne savent pas. C'est vraiment du monde
Tu ne sais même pas où ça s'est fait puis où ça s'est filmé. Mais on le sait qu'ils sont pas allés sur la Lune. Là. S'il y a encore quelqu'un qui pense que les Américains sont allés sur la Lune en 69 avec un téléphone à cadran quand il n'y avait même pas d'air climatisé dans les voitures, puis que quand ton téléphone portable d'aujourd'hui est 100 fois, peut-être 1000 fois plus puissant que tous les ordinateurs qu'on avait avant, hein? Puis qu'on est parti, puis on n'a jamais testé rien, puis ils sont partis. Bon, puis que Richard Nixon qui parlait aux astronautes de son bureau ovale avec un téléphone à cadran, puis qu'eux autres sont assis dans une capsule avec 4 ou 5 grosses fusées que tu peux entendre des millions de milles à la ronde, mais qui sont là en train de se parler avec un délai de 3 secondes qu'on avait créé, puis que tu n'entends aucun bruit, puis tu as la voix qui est là comme c'était dans un monastère. C'est comme, wow, cloîtré en plus. Si tu penses vraiment qu'on est encore allé sur la Lune, tu as vraiment un problème, là. C'est que on peut rien faire avec toi. Donc, ce que je voulais amener comme point, oublie, on va sauter dans toute la dépravation de ce monde-là. Là. Mais l'inverse, OK? Imagine, parce que juste te démontrer comment ce monde-là est complètement gaga, comment tes médias puis toute ton élite sont complètement déconnectés de tout, puis satanistes, puis menteurs, manipulateurs, crosseurs. Tu peux aller chercher tous les qualificatifs, puis toi, tu te fais embarquer là-dedans. Imagine 2 secondes si c'était l'inverse qu'on avait capté. Macron qui crisse une claque sur la gueule à Brigitte, puis tu captes ça. Oh, mamma mia, là, t'en aurais eu pendant des 24 heures sur 24, des jours et des jours. C'est horrible, la violence conjugale, les femmes se font battre, puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla, blablabla. Ça aurait pris toute une autre tournure. Vrai ou faux? C'est comme avec les cours, là, maintenant, fédérales aux États-Unis qui bloquent Trump sur toutes ses politiques parce que c'est toutes des cours inférieures. C'est tout du monde qui n'ont pas été élus, qui ont tous été nommés, la plupart tous par des présidents gauchistoïdes corrompus, ont tous été corrompus. C'est tout le même monde de l'élite. Puis ces juges-là se lèvent contre des politiques qu'un président dûment élu veut faire appliquer. La dernière en liste, c'est qu'ils veulent bloquer ses tarifs. Ils disent que c'est, je ne sais pas quoi, hein, anticonstitutionnel, ou il n'y a pas le droit de faire ça, c'est au-dessus de ses pouvoirs. Des juges non élus. Puis ces mêmes juges-là, il n'y en a pas un qui va lever la voix pendant qu'un gouvernement, celui de Biden, notre gouvernement Trudeau puis Legault, nous ont imposé un régime de terreur puis de tyrannie qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un tabarnak qui s'est levé et dit « C'est quoi cette affaire-là? C'est inconstitutionnel. » Il n'y en a pas un qui se lève quand un homme avec sa graine et sa paire de couilles s'en va voler une médaille à une femme dans un sport féminin. Come on, give me a break, man. Give me a break. Comme je t'ai dit, j'ai rien contre... Faites-en une catégorie trans, ça va régler la question, mais ce monde-là sont tellement sataniques. C'est tellement des bons à rien. Il y a 2 jours... Elle n'était que l'épouse bien plus âgée qu'Emmanuel Macron, ou d'Emmanuel Macron plutôt, une blonde discrète. Une blonde discrète? What the F? Ça fait des années que tous les podcasters, tous les enquêteurs du monde entier se posent la question à savoir, c'est vraiment une femme? Puis toi, tu vas me dire que c'est une blonde discrète? Aïe aïe! Blonde en plus. Mince comme un crayon. Oui, as-tu vu le corps de Lucky Luke, toi? Habillé au style de la tête aux pieds de la couture la plus chère en France. Puis, imagine-toi, on dit qu'elle est habillée de la tête aux pieds de la couture la plus chère en France, puis avoir l'air d'une... Sais-tu à qui elle ressemble? Je vais te le dire. C'est pas pour être méchant envers le Cornelius, là, mais Cornelius, je sais pas si tu te rappelles de la planète des singes, là. Cornelius, on va aller voir si on l'a. Ici. C'était-tu Cornelius ou c'était le savant, là, comment il s'appelait? Le sage. Oh my God, attends un petit peu.
Je me rappelle plus de... Tiens. Brigitte Macron. Tiens, Brigitte Macron est là. Comment est-ce qu'il s'appelait, ça? Aïe, aïe, aïe. Il nous donne même pas son nom. Tiens, Brigitte Macron. est là. Non, mais sérieusement, désolé pour le pauvre... comment est-ce qu'il s'appelait, ce maudit-là? Je demande c'est qui, il me donne sa photo. Mais peu importe. Tu sais de qui il s'agit maintenant? Oh my God, je te jure. Puis ils disent que, wow, elle est habillée avec style de la tête aux pieds, mais t'as quand même l'air de, je sais pas qui, là, comment il s'appelait. Aujourd'hui, après une vidéo étonnante où l'on voit apparemment, on la voit frapper le président français, qui est surpris d'être frappé, qu'elle a rencontré lorsqu'elle était, ou lorsqu'il était écolier. C'est là le problème. Comprends-tu? Et qu'elle était son professeur et une mère mariée de 3 enfants. Ah ouais? Je sais pas, apparemment, c'est ça qu'on nous raconte. Brigitte Macron est décrite en des termes beaucoup moins respectueux. Batteur de mari était une expression qui gagnait du terrain sur les réseaux sociaux, le clip étant devenu viral quelques instants après l'atterrissage du couple au Vietnam pour une tournée d'1 semaine en Asie. J'ouvre une autre parenthèse. Nous autres, les hommes, on n'en a rien à cirer de quoi que ce soit. On prend tout avec une joke et avec un grain de sel. Il se fait frapper, il dit, bon, on passe à autre chose, c'est pas la fin du monde. Là. Mais si c'est une femme qui se fait frapper, il va dire une chose, toute la terre est virée à l'envers, puis elle aussi, elle va te virer la terre à l'envers, puis il va dire une chose, tu vas en avoir des problèmes, OK? Le film, tourné à l'aéroport international de Hanoï dimanche soir après l'atterrissage de l'avion présidentiel, on dit que c'est un film. C'est tout organisé, peut-être, je ne sais pas. Madame Macron, giflée, ou a bousculé son mari au visage, le faisant reculer avec un air de choc considérable avant qu'il ne se rétablisse rapidement pour saluer les caméras au pied des marches de l'avion. Le clip, qui dure à peine 2 secondes, mais suffisamment pour déclencher une vague de controverses et d'intrigues mondiales autour d'un mariage longtemps alimenté par les rumeurs et les ragots. Donc, tu vois, s'il y a beaucoup de rumeurs et de ragots sur un mariage, puis ça date depuis longtemps, ça doit être qu'il y a, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. OK? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il a également ravivé une avalanche de spéculations sur la nature de la relation entre le président Macron et son épouse, de 25 ans, son aînée. Wow! Moi, je ne sais pas, mais dans la fleur de l'âge de Macron, je ne pense pas que tu sois intéressé à baiser Lucky Luke. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous. Plus précisément, l'incident soulève des questions sur l'existence d'un côté sombre à un mariage non conventionnel qui a toujours fasciné les observateurs depuis que Macron est devenu le plus jeune président de la France à 39 ans. Des questions, en fait, qui ont rarement été en sommeil, même en France, avec son attitude de laisser faire à l'égard du mariage. S'agissait-il simplement d'un moment de tension que tout voyageur aérien reconnaîtrait après un long vol traversant plusieurs fuseaux horaires, ou bien s'agissait-il d'un signe avant-coureur de quelque chose de plus profond ou de plus sombre? Les images de l'incident ainsi que des photos de Macron, 47 ans, semblant furieux après l'incident, se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux et la situation n'a certainement pas été arrangée lorsque son épouse de 72 ans, le gars il a 47 ans, elle a 72 ans, elle a l'air de Luc et Luc, puis elle a l'air de ça. Penses-tu vraiment qu'ils baisent ensemble, puis que lui, il n'a pas une autre vie sexuelle, il est dans la fleur de l'âge? Wow, je sais pas. C'est à toi de faire tirer tes propres conclusions, là, mais... OK. Regarde, viens pas me dire qu'il ne ressemble pas, là, au sage. Je sais pas si c'est Cornelius ou non, là. OK. L'Élysée a d'abord nié l'authenticité des images, affirmant qu'elles avaient été générées par l'intelligence artificielle. Quelle bande d'enfoirés!
par des comptes hostiles au chef de l'État français. C'est qui est hostile? Toute l'élite s'est levée pour le faire élire au deuxième tour. À sa première élection, puis à sa deuxième élection. C'est qui est hostile envers... c'est du monde, comme toi puis moi, qui n'ont aucune importance, vraiment. Parce que toute l'élite, la crème de la crème de notre classe dirigeante, ont mis toutes leurs pépites d'or pour faire élire Macron, pour arrêter la volonté du peuple français, qui était d'élire, par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle, là? J'ai oublié son nom, Marine Le Pen. Toi, tu vas me dire, c'est des comptes hostiles au chef de l'État. C'est qui? C'est du monde qui ont... On est sans importance, nous autres, là. Tout comme il a nié les allégations farfelues concernant des images plus tôt ce mois-ci qui auraient montré Macron manipulant un sac de cocaïne. En fait, il s'agissait simplement d'une serviette en papier qu'il voulait absolument cacher. Tu sais, tu vois ça partout. Tu vois ça partout dans le monde entier, dans les restaurants. Moi, j'étais serveur, puis, mon Dieu, j'ai vu des millions et des millions de clients se dépêcher à cacher leur papier, leur serviette, leur papier-serviette, au cas où, je sais pas quoi, là. Vraiment. Les responsables ont toutefois dû admettre l'authenticité de la vidéo des gifles. Un membre de l'entourage du président a néanmoins minimisé son importance, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un moment de convivialité. Donc, si l'homme avait frappé la femme, dans le cas de cette femme-là, Brigitte Macron, est-ce qu'on aurait parlé d'un petit moment de convivialité? Oh, mamma mia! Tout le monde n'était pas d'accord. Le commentateur français Alexis Poulain a publié un message à propos de Macron qui doit quitter le pouvoir en 2027, déclarant simplement « il est perdu ». Même l'AFP, l'agence française de presse, bon, du n'importe quoi. Mais c'est l'histoire qui tourne autour. 25 ans de différence. Elle était professeure. Lui, il était son élève, apparemment, quand ils se sont rendus. C'est une histoire, moi, je ne veux pas rentrer dans cette histoire-là, là, mais... Aucune photo n'a jamais été publiée, mais cela n'a pas empêché M. Macron de donner une interview captivante au cours de laquelle il a déclaré dire qu'il est impossible pour un homme de vivre avec une femme plus âgée sans être autre chose qu'un homosexuel ou un gigolo caché est misogyne. Et c'est aussi homophobe. Si j'avais été homosexuel, je l'aurais dit et je l'aurais vécu ouvertement. Leurs différentes âges et la manière dont ils se sont rencontrés ont suscité la plupart des questions, ce que Brigitte a encore du mal à gérer. Elle a rencontré son futur mari alors qu'il était âgé de 15 ans et qu'elle était son professeur de théâtre de 40 ans et mère de 3 enfants à Amiens, dans le nord de la France. Dès le premier jour, sa relation avec un si jeune garçon était paralysante, a-t-elle admis lors d'une interview accordée au magazine Paris Match. Wow! Elle a évoqué les rumeurs auxquelles ses propres jeunes enfants, dont l'un était un camarade de classe d'Emmanuel, adolescent, ont dû faire face. Vous pouvez imaginer ce qu'ils entendaient, mais je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Les parents de Macron l'ont envoyé à Paris pour terminer ses études, espérant que leur relation prendrait fin. Ce ne fut pas le cas, ils se sont mariés en 2007. Alors qu'il avait 29 ans et elle, 54. Après, avoir 70 ans a été particulièrement difficile pour Mme Macron. Je n'ai jamais fait la promotion de notre couple, il existe, mais on ne peut pas l'expliquer, a-t-elle déclaré. Évidemment, c'est plus facile d'être dans la même tranche d'âge. Les amis et les alliés politiques disent que l'une des raisons pour lesquelles les rumeurs ont autant de succès est que les Macron y répondent toujours. Le dernier scandale survient alors que 4 hommes doivent être jugés à Paris après avoir accusé ou d'avoir comparé Mme Macron à un pédophile. Elle a déposé une plainte pénale en août de l'année dernière et les procureurs ont confirmé qu'un procès pour cyberharcèlement aurait lieu cet été. Parmi les accusés figure Aurélien Poisson-Atlan, un homme de 41 ans connu sous le nom de Zoé Zagan sur les réseaux sociaux où il propage de multiples théories du complot. Parmi ses publications, l'une d'elles affirme que Mme Macron est née sous le nom de Jean-Michel Trogneux en 1953. Il s'agit en fait du nom du père de Mme Macron et elle s'appelait Brigitte Trogneux avant son premier mariage. Le défendeur a également affirmé que le premier mari de Brigitte, André-Louis Auzière, n'avait jamais réellement existé,
avant son décès signalé en 2019 à l'âge de 68 ans. L'année dernière, 2 femmes ont également été condamnées à payer l'équivalent de 7 000 € de dommages et intérêts à Mme Macron après avoir affirmé de manière calomnieuse dans une vidéo YouTube qu'elle était transgenre. Ces rumeurs désagréables et transphobes sur Mme Macron ont été reprises par l'extrême droite en 2022, alors que Mme Macron faisait campagne pour sa réélection. Ou que M. Macron, plutôt. Des groupes comme les Gilets jaunes et ceux qui protestent contre ce qu'on nous a fait subir pendant la... ont tous utilisé ces allégations pour attaquer les Macron en 2024. La fille même de Macron s'est exprimée publiquement sur les accusations portées contre la première dame de France. Tiffany Auzière, 41 ans, a déclaré « J'ai des inquiétudes quant au niveau de la société quand j'entends ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos du fait que ma mère est un homme. » Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que ta mère, de 72 ans, est mariée à un homme qui avait je ne sais pas quel âge, puis qu'elle a commencé à fréquenter, supposément, cet enfant-là à l'âge de 15 ans, alors qu'elle en avait 40. Moi, c'est ça qui m'inquiète, Tiffany Auzière. Des gens comme ça, qui sont au pouvoir, puis ça s'est plein partout en Occident de monde déviant comme ça. Puis que toi, tu fermes ta gueule, Tiffany Auzière, sur le fait que ton monde, à toi, essaie de mettre dans la tête au monde ordinaire qu'un homme avec une graine et une paire de couilles qui se met une perruque puis une robe, c'est une femme. Parce que dans sa tête, il pense que c'est une femme. Puis que c'est bien correct qu'on aille compétitionner avec les jeunes filles, qu'on rentre dans les toilettes. Moi, c'est plus ça qui me dérange que des hurluberlus qui disent n'importe quoi. Si c'est pas vrai sur ta mère, tu devrais même pas y porter attention, non? Moi, parce que tout ce que vous autres, vous faites comme... vous avancez comme idée et propagande. Vous autres, tout ça, c'est vrai, puis vous avez le pouvoir en plus. Ça, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu t'arrêtes à ça. C'est de la folie. Tous ces gens-là, c'est des cinglés. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu portes autant d'attention à ça. Puis c'est ça qui te dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est tous les dépravés, les pervers qui nous gouvernent. Ça me dérange. Je vous laisse là-dessus, j'ai plein de choses après ça. On va aller plonger dans l'univers de la Chine, de l'université Harvard. Il y a juste moi qui va te dévoiler ce qui s'est passé là. Puis c'est pas mal plus important que tu penses. C'est comme ces histoires-là. Souvent, c'est pas mal plus important que juste la façade. Je vous reviens. Restez là, parce que ça va peut-être vous ouvrir les yeux encore un peu plus.